Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur votre chaîne de télévision afin donc d'échanger avec vous. Aujourd'hui, nous parlerons des solutions informatiques, des solutions technologiques, des solutions donc pour l'humanité pour régler un certain nombre de problèmes. Et donc, nous avons le premier responsable d'une structure béninoise qui est justement dans cet univers. Nous allons découvrir justement Conceptic.io. C'est le nom de la société que nous recevons pour vous au travers de cette tribune. Et puis après, nous recevons bien évidemment Dr Charles-Franck Comelin, qui est du Centre du réarmement spirituel. Il passera par ici pour pouvoir approfondir les discussions que nous avons eues il y a donc une semaine. Voilà le menu qui nous rassemble, mesdames et messieurs. Nous sommes samedi et vous savez que vous retrouvez cette émission en nouvelle diffusion les lundis à 21h et les jeudis à 15h30. Merci de vous installer confortablement. Nous y allons avec notre premier invité. Nous avons le privilège donc de recevoir sur ce plateau de l'Univers chrétien le premier responsable de Conceptic.io. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes bien évidemment Louis Beaufin. Bien sûr. Et vous êtes le premier responsable de Conceptic.io. Si vous devriez présenter votre structure à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent au Bénin et ailleurs, que diriez-vous? Merci. Déjà, merci à vous de nous avoir donné cette opportunité. Eh bien, Conceptic.io, c'est une structure béninoise, comme vous l'avez dit, qui a été créée en 2016 pour répondre à un certain besoin qu'on a remarqué sur le sol béninois, à savoir une structure capable d'accompagner les petites et moyennes entreprises pour offrir des solutions numériques de qualité. Est-ce que le besoin était là? Quelle était véritablement la raison donc de l'existence de Conceptic.io? Très bien. Alors, il fut un temps où je n'étais pas au pays. Puis, quand je revenais, selon mes informations, il n'y avait pas de structure capable de pouvoir accompagner certaines catégories d'entreprises. Parce que, vous savez, quand on parlait de l'informatique à certaines époques, il fallait compter des millions, des centaines de millions. Donc, il fallait mettre en place une structure capable de se mettre au niveau des entreprises débutantes et pouvoir leur proposer des solutions fiables en fonction de leur budget, qui n'était pas forcément un gros budget. Voilà la raison pour laquelle nous avons mis en place Conceptic depuis 2016. En tout cas, quand on se réfère à l'intitulé de votre société, on voit qu'on peut imaginer toute la créativité, toute l'innovation, toute la conception. Et justement, vous êtes dans quoi? Qu'est-ce que vous faites? Très bien, merci. Nous avons trois types de produits. D'abord, nous avons les produits numériques, donc à savoir le développement de plateformes informatisées, d'accord, les applications métiers. Entre parenthèses, les applications métiers, c'est les solutions que vous utilisez pour exécuter vos tâches professionnelles liées à votre activité même, d'accord. Et puis nous avons les applications mobiles qui sont aujourd'hui en vogue. Nous avons commencé depuis 2016. C'est maintenant que c'est en vogue dans le pays. Et puis, nous avons quelques logiciels spécifiques que nous offrons aux entreprises. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est des équipements informatiques sur mesure. Sur mesure? Oui, bien sûr. Pourquoi cette précision? Oui, cette précision parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des centaines de boutiques qui vendent du matériel informatique. Mais quelqu'un peut se lever et aller acheter un ordinateur et 2 jours après, il dit « mais je n'en ai pas besoin ». Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'accompagnement qu'il faut. Il n'est pas allé vers les experts pour lui dire « ok, en fonction du travail que tu veux faire, voilà l'équipement qu'il te faut ». Donc nous, on nous appelle, on vient d'abord diagnostiquer le besoin du client et on lui propose les équipements adéquats. Ce qui fait que parfois, il peut faire un budget de 100 millions. Il se retrouve à dépenser 50 millions parce que nous lui avons apporté des équipements adéquats. Et donc, nous ne fournissons pas au hasard du matériel informatique parce qu'on veut gagner de l'argent. C'est la particularité. La troisième catégorie, c'est le service d'accompagnement. D'accord? Nous donnons des formations, des conseils et tout
aux petites et moyennes entreprises et aussi aux particuliers, parce qu'il y a des particuliers qui ne veulent pas forcément créer une entreprise, mais qui roulent leur business dans le pays. Donc, on accompagne ceux-là, d'accord? Donc, une entreprise peut nous appeler, nous dire, OK, telle formation, par exemple, de façon simple, nous donnons une formation sur la démarche pour mettre en place un tableau de bord efficace dans une entreprise à partir de Microsoft Power BI. Et parce donc, une entreprise devrait avoir un tableau de bord. Naturellement, parce qu'on dit ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir un tableau de bord, comment est-ce que vous pouvez mesurer l'évolution des travaux à l'intérieur? Ça ne peut pas se faire. Donc, la troisième catégorie donc, de produits que nous avons, il s'agit donc des services d'accompagnement. OK? On donne des conseils, on donne des formations, des consultations et tout. Vous pouvez amener votre projet, on le diagnostique pour vous, on vous amène à bien comprendre le projet et vous n'êtes pas obligé de nous confier ça. Donc, on peut juste s'arrêter à ce niveau et vous pouvez même en interne aller implémenter votre projet. Voilà. En tout cas, c'est pour la bonne santé des entreprises. Absolument. Et quand vous voyez un peu le climat des affaires au Bénin, est-ce que les entreprises, puisque vous avez commencé depuis 2016, et des réformes enclenchées par l'État également, est-ce que vous constatez que vous avez bien fait de revenir au Bénin? Je ne regrette pas. Et je pense que l'État a fait beaucoup d'efforts parce que je me souviens en 2013, on n'avait pas Internet comme il le fallait. Il fallait débourser des millions pour l'avoir. Aujourd'hui, avec un peu d'argent, tout le monde a la fibre optique. Du coup, aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette pas, non seulement. Et plus, il y a une bonne concurrence aujourd'hui. La concurrence devient de plus en plus saine parce que tout le monde se met à utiliser en fait la norme qu'il faut et tout. Et d'un autre côté, l'État accorde beaucoup d'accompagnement aux entreprises qui débutent. Nous, on n'avait pas bénéficié de ces choses au début. Donc aujourd'hui, si je devais reprendre, ce serait avec plaisir. Très bien. J'ai entendu parler de ce que vous êtes dans les emails professionnels, par exemple. Oui. Une entreprise a-t-elle besoin forcément de ça? D'accord. Je vous explique. Oui. Imaginez un instant que quelqu'un vous envoie un email et vous ne connaissez pas la personne. Vous recevez un message avec un Gmail quelconque. Vous ne connaissez la personne ni d'un âme. Comment vous pouvez pister cette personne? Vous voyez, ça devient compliqué. Parce que Gmail, c'est global, tout le monde peut l'avoir. Même un jeune qui sait manipuler un ordinateur peut l'avoir. Par contre, si vous avez une adresse mail qui porte le nom de votre structure, je suppose shalommedia.com, oui. D'accord, on met, supposons, dg@shalommedia.com. Dès que je reçois un message de cette adresse, je me réfère au domaine. Et je vais faire une recherche sur Internet, je vais voir Shalom Media. Ah oui, c'est une structure béninoise et tout. Et je contacte cette structure directement pour vérifier s'il y a un DG qui m'aurait envoyé un mail. Et on me confirme. Et donc c'est pour la sécurité? Absolument. D'abord, l'image de la structure, oui. D'accord, la sécurité dans les échanges. Et deuxièmement, ça crée un climat de confiance avec le client. D'accord. En tout cas, mesdames et messieurs, si vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin d'avoir des emails professionnels. Et je voudrais demander, est-ce que c'est seulement les entreprises qui ont besoin d'avoir des emails professionnels? Merci beaucoup. Je vous ai dit tantôt que quand vous recevez un message d'une personne, donc oui. Un individu lambda, que vous ne connaissez pas, pour rechercher l'origine, vous pouvez partir du nom de domaine. Oui. Ça veut dire que même un individu, d'accord, qui a besoin d'utiliser les emails comme moyen de communication principal, devrait avoir une adresse mail professionnelle. Et ça ne coûte pratiquement rien aujourd'hui. Avant, ça coûtait beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, ça ne coûte pratiquement rien. Donc, si quelqu'un se rapproche de nous, on pourra lui dire comment procéder pour l'avoir. Et d'ailleurs, il y a une typologie d'emails professionnels. Il y a différentes catégories. Oui, c'est vrai. C'est en fonction de l'objectif. Oui, bien sûr. Il y a, par exemple, chez nous, nous avons trois types d'adresses email. Il y a l'email ordinaire, d'accord, où vous avez jusqu'à 5 gigas de stockage, d'accord. Et puis, il y a l'email, la catégorie intermédiaire,
où vous avez jusqu'à 10 gigas, d'accord. Et là, ça commence à devenir professionnel vraiment, parce que l'autre, on peut considérer que c'est pour les individus, ok, parce qu'ils ne stockent pas beaucoup de données. Mais quand vous entrez en entreprise, vous commencez à échanger des fichiers et tout, ça peut devenir lourd à un moment. Et puisque l'adresse email, ce n'est pas pour prendre aujourd'hui et laisser juste un mois après, il faut avoir une bonne capacité de stockage, d'accord. Et donc, c'est pour ça que nous proposons 10 gigas à ce niveau-là. Le niveau supérieur que nous avons, d'accord, c'est 50 gigas de stockage. Et normalement, quand on utilise et qu'on est plusieurs à l'utiliser en même temps, il y a des fonctionnalités très avancées, comme par exemple les échanges de fichiers. Quand je veux partager un fichier, je n'ai pas forcément besoin, d'accord, de l'attacher. Je veux le déposer dans un dossier et puis j'envoie seulement le lien à mon collègue et vous voyez. Et ça crée déjà un travail d'équipe, etc. Donc, on peut avoir une bonne capacité, surtout quand c'est en équipe, vous avez jusqu'à 300 gigas. À partir de 5 personnes, vous avez 300 gigas de stockage que vous partagez entre vous. Et l'accompagnement, par exemple, un client peut venir vers nous et nous dire, OK, moi j'ai besoin d'emails de 50 gigas. Et on va lui demander un peu quelles sont les activités. Et on va se rendre compte que bientôt, OK, il n'aura pas besoin d'une telle capacité. Et donc, on va lui demander de commencer avec le bas niveau pour profiter, bien sûr, du coût. Voilà. Voilà. Et il y a quand même quelque chose. Hein. Quand on parle d'entreprise ou même des prestataires ou des particuliers aujourd'hui, vous savez que quand vous faites une prestation quelque part, on vous demande donc des factures. Et vous avez décidé également, sinon, d'accompagner l'État en érigeant quand même une plateforme que vous avez dénommée N-Facture. De quoi s'agit-il concrètement ? Merci beaucoup. C'est comme si je m'attendais à cette question. Alors, N-Facture, c'est une solution. D'abord, ce n'est pas que de la facturation pour commencer. N-Facture est venu du fait que, à un moment donné, quand l'État avait parlé de facture normalisée, beaucoup de gens avaient des difficultés à accéder. C'est vrai, à un moment donné, l'État a créé une plateforme où même ceux qui n'avaient pas la possibilité d'acheter la machine pouvaient, d'accord, aller sur cette plateforme et aller faire les factures. C'est très louable. Mais l'État, à un moment donné, a donné la possibilité, a dit, OK, si vous avez les capacités, créez votre logiciel avec toutes les fonctionnalités. Nous vous donnons la passerelle pour normaliser vos factures. Et à partir de là, nous avons mis en place une facture. Et nous avons reçu l'homologation de la Direction générale des impôts qui nous permet aujourd'hui, donc, à partir de une facture, de pouvoir certifier les factures. Vous voyez? Et nous sommes allés vraiment au-delà de l'attente du gouvernement. Avec une facture aujourd'hui, vous pouvez générer tous les documents comptables dans le processus de vente. Tous les documents? Absolument tout. Du simple devis, d'accord, jusqu'à la facture d'avoir. Donc, je vais vous citer point par point. Oui. Le devis, donc vous savez, le devis, c'est simple, hein, c'est juste un document d'estimation de coût et tout. Maintenant, il y a sa forme formelle qui est la facture pro forma. D'accord? Donc, vous demandez une pro forma, vous pouvez générer directement à partir d'une facture. Après la facture pro forma, il y a le bon de commande que vous pouvez générer. Tout est enchaîné. Quand vous commencez chez nous, vous ne bifurquez pas, hein, vous ne changez pas, vous ne retapez pas les tests pour pouvoir générer. Donc, vous passez au bon de commande. Une fois que le bon de commande est généré et que le produit est prêt, vous pouvez générer à partir du bon de commande, vous générez le bon de livraison systématiquement à un seul clic. Vous dites seulement, il y a un bouton, vous cliquez et ça vous sort le bon de livraison. Vous tirez, vous amenez, vous livrez et une fois que la livraison est faite, pour générer la facture réellement, un seul clic et il vous sort la facture. Maintenant, la facture, il faut la valider pour avoir un numéro de facture interne. Puis après, vous cliquez pour certifier et ça devient une facture normalisée. Alors, je suppose un instant que vous avez fait la facture, vous l'avez normalisée, mais il y a un problème parce que le coût qui est dessus, le client demande de lui faire une petite réduction. Voilà, on appelle ça les factures d'avoir. Pour générer une facture d'avoir qui en réalité est une réduction qu'on fait à un client, ristourne ou quelque chose, après avoir délivré une facture, oui, c'est un seul clic. Vous cliquez seulement sur la ligne concernant cette facture, le bouton qui est là. Dès que vous cliquez, ça vous génère la facture d'avoir, mais ça vous demande, est-ce que vous voulez annuler toute la facture ou vous voulez juste faire une réduction?
Et vous choisissez l'option, vous mettez le montant qu'il faut en fonction de la condition. Et ça vous génère la facture d'avoir. Et tout est en ligne. Ça veut dire que si vous avez une facture d'avoir, ça vous met maintenant le montant réel. Donc vous avez les deux documents comptables pour pouvoir faire votre bilan à la fin de l'année. Et ce qui est bien, quand vous finissez, vous utilisez notre plateforme à la fin de l'année, vous n'allez pas vous gêner. Vous pouvez exporter toute la liste de vos factures, je vais dire même tous les documents comptables. Un seul clic et vous générez. Vous pouvez l'avoir en Excel, vous pouvez l'avoir en PDF également. Et c'est simple. Alors, une dernière chose, si vous permettez, toujours sur une facture. La particularité de une facture, on a voulu résoudre un problème encore plus poignant avec une facture. Il est arrivé où, quand vous voulez faire des factures normalisées au Bénin, vous devez avoir autant de machines que de boutiques ou de points de vente. Oui. Mais maintenant, avec une facture, non. Un seul compte, vous ajoutez tous vos collaborateurs, ils peuvent être partout dans le Bénin. Un seul compte et le responsable principal voit tout ce que les autres font. Vous pouvez choisir à ce que ce soit le responsable principal seulement qui clique pour certifier les factures. Ou vous pouvez donner la main aux autres collaborateurs. Et donc, vous voyez un abonnement simple et vous avez 10 personnes qui sont sur votre compte et qui travaillent en même temps. Et vous avez la possibilité de voir tout ça au même moment. En tout cas, vous avez pensé à tout apparemment. On essaye. Voilà. Il y a bien d'autres services et bien d'autres prestations que vous retrouverez chez Conceptic.io. Moi, je vous recommande vivement donc de pouvoir vous rendre soit au siège ou appeler justement les responsables de Conceptic.io via le numéro que vous avez au bas de votre écran. Déjà, nous n'aurons pas le temps d'aborder toutes les prestations ou tous les services que vous offrez donc aux Béninois. Déjà, pourquoi je dois donc me référer à Conceptic.io? Merci. C'est une question que tout le monde se poserait. Alors, pour faire simple, nous offrons deux choses. La première chose, c'est notre accompagnement qui ne coûte pratiquement rien. Quand vous venez vers nous avec une idée, on ne vous laisse pas, parce que vous êtes venu avec de l'argent, on ne vous laisse pas vous perdre. Parce que les gens ont des ambitions. Et dans le numérique, on dit tout est possible. Mais attention, on ne laisse pas faire tout. D'accord. Donc, quand vous venez, nous vous aidons d'abord à comprendre l'idée que vous avez amenée. Parce que nous sommes du domaine. Oui. Mais vous êtes peut-être un novice et vous avez eu un besoin. D'accord. Et on vous dit tout ce qui est faisable, tout ce qui n'est pas faisable. Tout le monde ne fait pas ça. On a vu certains de nos concurrents, dès que vous venez, qu'on sait que vous êtes bien positionné, on fait tout pour que la facture soit grosse. Chez nous, ce n'est pas ça la préoccupation. Parce qu'on fait tout pour vous fidéliser. D'accord? Le deuxième point, c'est notre service après-vente. Systématiquement, quand nous faisons un contrat, d'accord, pour vous faire une plateforme, on prévoit en même temps le service après-vente. Et on vous dit combien ça va vous coûter après. Parce que les gens, ils vous disent rien. Vous faites l'application, mais après, pour l'utiliser, ils vont vous dire que maintenant, il faut 100 millions. Il y a des faux frais. Exactement. Nous évitons ça. Donc, on vous fait voir déjà tout ce que ça va vous coûter. Et quand vous êtes prêt, on y va. D'accord? Et le service après-vente est rapproché de vous. C'est pas qu'on s'attend à votre bureau. Généralement, si le client vient chez nous, vous allez voir que chez nous, ce n'est pas aussi... En fait, on n'est pas... comment on dit, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent comme ça à l'interne. Quand on a des rendez-vous, on préfère aller chez le client, oui, voir dans quel contexte il est. Sinon, venir nous parler, on ne saura pas si ce qu'on vous propose... donc l'environnement. Exactement. Et c'est ça qui conditionne. Supposons quelqu'un nous dit, viens acheter 50 ordinateurs pour renouveler son pack. On ne va pas rester dans notre bureau pour dire, voilà, ok, voilà le devis. Non, on vient chez vous. On regarde les 50 ordinateurs, où vous les placez, pour vous dire quelle taille d'écran il vous faut, etc. C'est particulier, ce n'est pas partout qu'on trouve. Chez nos concurrents, tu viens acheter un truc, on te le vend. Ce que tu en fais, ils s'en foutent. Voilà, par exemple. Et pour vous retrouver, comment faire? Très bien, on n'est pas du tout perdu. Pour ceux qui connaissent ITA, la maison même de ITA, d'accord, oui, quand vous quittez ITA Carrefour, vous dépassez la pharmacie ITA qui est à votre gauche, vous avez la clôture même de ITA. Dès que vous découvrez la clôture de ITA, vous arrêtez, vous tournez à votre droite. On est à peu près 200 mètres, d'accord, parce qu'il y a un premier immeuble qui est
l'hôtel Confortel. Après ça, vous avez un lot de boutiques. Et puis juste après, il y a un autre immeuble, R+1. C'est là où nous sommes. Et nous sommes à l'étage maintenant, où nous avons notre enseigne qui est là. Et puis vous avez une plaque minéralogique qui est en bas qui indique la porte où il faut sonner pour nous avoir. Et justement, si vous avez envie de rester à distance pour pouvoir appeler, 91 62 20 20 ou le 40 67 22 22, les numéros qui s'affichent d'ailleurs au bas de votre écran, mesdames et messieurs, découvrez avec Conceptic.io tous les autres services et toutes les autres offres parce que vous avez entendu parler des armoires à chargeur. Ah oui, donc Conceptic.io commercialise des armoires à chargeur. Nous n'aurons pas le temps d'aborder tout ce qu'ils offrent quand même, mais c'est des solutions au profit de l'humanité, au profit des Béninois. Absolument. Nous sommes malheureusement au terme de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Merci. Alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'il existe une entreprise au Bénin qui fait de bonnes choses. Et je demande seulement aux gens de nous faire confiance, de venir découvrir. On ne sait jamais, ils trouveront de très bonnes choses qui sont adaptées à leurs besoins. Très bien. Merci beaucoup à vous, Louis Beaufan. Je rappelle que vous êtes le premier responsable de Conceptic.io. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette première rubrique. On va marquer une pause. Retrouver Dr Charles Franck Comlan. Restez avec nous. Docteur Charles Franck Comlan, shalom. Shalom, frère Romuald. Voilà, nous avions entamé une discussion justement sur le fondement qu'a posé donc Jésus-Christ pour atteindre ses objectifs. Il faut pouvoir se baser sur ce fondement. C'est la suite aujourd'hui avec vous. Ah oui, Jésus-Christ, nous avons dit que c'est l'unique fondement de Dieu pour tout gagner et atteindre ses objectifs. Encore que tout individu devra savoir qu'il doit se fixer des objectifs dans la vie. Et aucun vent n'est favorable au bateau qui ne sait où il va. On le dit. C'est ainsi et obligatoirement pour chaque être humain, il doit savoir là où il va. Et comme nous avons pour Seigneur Jésus, nous avons vu par lui également qu'il savait là où il allait. Il n'est pas venu sur terre comme tout le monde. Il était venu sur terre pour une vision, une mission bien précise. Il s'est établi des objectifs et au terme de son temps, il a clôturé et il a dit que tout est fini. Jésus-Christ, l'unique fondement de Dieu que Dieu a posé, qui nous aide à aller loin et à atteindre tous nos objectifs. Il nous donne de gagner tout sur notre passage. Que son nom soit toujours élevé et que toutes les créatures en ce moment où nous faisons cette émission s'inclinent et l'adorent au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons lu la fois passée dans Ésaïe chapitre 28 au verset 16, nous disions que c'est le fondement que Dieu a posé en Sion et celui qui le prend pour appui n'a pas hâte de fuir. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et quand on parle de fondement, on fait en fait référence à ce qui sert de base pour un édifice. Ce qui sert de base, ce qui est principal, le principal soutien d'un édifice, le principal appui. C'est ça le fondement. Et la parole de Dieu nous a aidés, nous a éclairés. Je crois que nous l'avons lu la fois passée dans Éphésiens 2 au verset 20 où il est écrit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut exprimer par là? Ceux qui nous ont devancés dans la vie, dans notre vie spirituelle, avaient pour socle, avaient pour principal Jésus. Ils n'avaient pas autre chose que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passe en avant lorsqu'il s'agit du salut de l'homme, lorsqu'il s'agit de ce principal, de cette base, ou de ce soutien, de cet appui, c'est Jésus-Christ ou rien. Il est le premier et le dernier. Aujourd'hui, je voudrais avancer un peu en parlant de quand le fondement parle. Quand le fondement parle. Oui, parce que nous sommes faits esprit, âme et corps
qu'on fait 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. La Bible dit que nous sommes faits esprit, âme et corps. Et donc, quand on parle du fondement ici, il ne s'agit pas d'un fondement visible. Il s'agit d'un fondement spirituel qu'on ne peut voir avec les yeux physiques, mais à travers les situations que nous rencontrons, ce fondement a l'obligation de nous démontrer sa capacité. Comme un bâtiment debout qui fait face au vent, c'est de la même manière pour nous également, en tant qu'humains, en tant que chrétiens. Nous devons savoir si ce que nous portons, ce qui nous porte plutôt, ce qui nous porte est capable de nous amener loin, de nous permettre de faire face au mauvais vent de la vie. Et c'est pour cela qu'il serait nécessaire quand même que nous fassions une petite lecture. Cela va nous édifier davantage. Je voudrais lire le livre des Actes des apôtres, puisqu'on nous a dit que c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes que nous sommes établis. Je voudrais quand même faire une lecture pour édifier les frères et sœurs dans la foi. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit dans Actes 28, nous lisons le verset 4, la Bible dit: quand les barbares virent que l'animal suspendu à sa main, ils dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Et après avoir été sauvé de la mer, la Bible dit au verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dire que c'était un Dieu. Bref, quand vous entendez ce qui est écrit là, vous vous posez la question: est-ce vraiment une vipère qui a mordu l'apôtre Paul, qui a mordu Paul, ou bien c'est juste, comment on appelle, les jouets d'enfants? Or, dans la parole de Dieu, Dieu a exposé les vérités pour que nous sachions vers qui nous sommes venus, sur qui nous sommes établis, pour qu'à des moments donnés, on évalue notre fondement pour voir si nous sommes sur le vrai, si nous sommes sur le meilleur. La Bible dit que les gens qui s'attendaient à le voir mort subitement ont attendu longtemps. Ça veut dire quoi? L'apôtre savait, plutôt si vous voulez, on peut laisser même le terme apôtre. Paul savait sur qui il était établi. No stress. Parce qu'il sait que face à ce mauvais vent, le fondement doit agir, doit parler fortement. Et quand le fondement parle véritablement, nous sommes tranquilles, nous sommes équilibrés, nous sommes en paix, nous ne vacillons pas. Parce que là, quand une vipère a mordu un homme, il doit se tenir comment? Bref, dans ce texte, nous voyons que le fondement sur lequel Paul était établi a véritablement parlé. C'est le signe que ce jour, quand il s'est converti, il a trouvé le meilleur chemin. Parce qu'il n'y aura pas plus meilleur que ça. Et quand vous lisez la vie des apôtres, vous vous rendez compte véritablement qu'ils étaient vraiment établis sur l'édifice en question. Ils avaient le principal soutien, le principal appui, le vrai fondement. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens aujourd'hui face au même type de vent? Même si on estimait ceci à 100%, c'est-à-dire qu'une épreuve aussi solide, aujourd'hui on voit des gens qui ne vont pas à 2%, à 10% d'une telle épreuve, mais ils succombent, ils ne restent pas debout. Et c'est là évidemment qu'il faut se demander si c'est le vrai Jésus, le Jésus de la Bible qu'on leur a enseigné, si c'est l'Éternel, celui qui l'a envoyé pour soutien, si c'est lui ou si c'est un autre. L'apôtre Pierre, on attendait la veille de le sacrifier. Il était en prison, il était bien entouré des gens pour ne pas échapper, mais il a échappé parce que son fondement a parlé. La Bible dit qu'il dormait tranquillement là-bas. Signe de ce que le fondement était vraiment solide pour ces gens qui étaient engagés dans la foi chrétienne en ce moment. Aujourd'hui, nous devons retrouver forcément ce fondement-là. Et pour que ceci puisse arriver, et puis je rappelle que nous avons dit au début que
dans Ephésiens 2 au verset 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Et je viens de citer 2 apôtres comme ça. Et il y en a plein dedans. Ce fondement les a maintenus debout. Ce fondement leur a permis de faire face à de dures épreuves. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous pouvons voir qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous ayons une telle assurance et savoir que si nous sommes établis sur Christ, si nous sommes établis sur Jésus, indépendamment de nos doctrines, de nos religions, de nos 4 murs, qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions être, lorsqu'on est en lui, on puisse avoir cette assurance. Et vous vous rendrez compte que, 1, Jésus est venu au 6e mois. Il est venu au 6e mois. 6 qui veut dire création de l'homme. Deuxième chose, quand vous lisez, avant qu'il ne meure, la Bible dit de la 6e heure à la 9e heure. Là encore, c'est de la 6e heure. Pour dire encore, c'est pour l'homme je suis venu. Troisième chose, on dit qu'il a 33 ans. Ça fait 3 plus 3, on est encore à 6. Jésus est venu pour l'être humain. Et quand vous parcourez les Saintes Écritures, vous voyez encore que là, pour que il puisse passer de la croix au tombeau, il fallait que Joseph d'Arimathée aille chercher le corps, négocier le corps chez Pilate. Et le fait qu'il soit enfoncé en terre, c'est signe de ce que ceux qui vont devenir prochainement temple de Dieu auront pour fondement celui-là que Dieu a enfoui en terre. Voilà. Comme pour résumer, pour vous dire qu'au fait, le fondement parle. Le fondement parle. Vous devez prendre le temps d'évaluer votre fondement. Parce que ce dans quoi vous passez, vous allez vous demander si vous êtes debout ou non. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est le mensonge? Qu'est-ce que c'est votre fondement? À vous de l'évaluer, de savoir. Mais si vous voulez être établi sur ce vrai, l'unique que Dieu a déposé, a donné à l'homme, nous sommes prêts à vous accompagner et vous aurez l'assurance d'une vie équilibrée et paisible en lui. Merci beaucoup à vous, Dr Charles-Franck Comelan. Et vous savez désormais sur quel fondement vous devez donc poser votre vie pour pouvoir donc atteindre vos objectifs. Merci beaucoup, Dr Charles-Franck Comelan. Je rappelle que vous êtes quand même le coach superviseur, le berger principal du Centre chrétien du réarmement spirituel. Nous allons nous retrouver très incessamment pour d'autres informations, pour d'autres thématiques à développer, bien évidemment. Merci beaucoup à vous. Et mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons fermer les portes de ce numéro de votre émission Univers chrétien. Nous vous aimons énormément de l'amour du Christ. On va se retrouver samedi prochain si Jésus-Christ de Nazareth tarde donc à venir. À très bientôt.